Et coucou les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Mafia Nomade. Pleine d'aventures, pleine d'aventures et de rebondissements. Bon, on est où la Minette? Là, on est à Toulon. On traverse Toulon, le tunnel de Toulon. Pour ceux qui connaissent, qui sont de là, on vous embrasse. Ouais, les Toulonnais et les Toulonnaises. On va chercher un moteur ce soir. Moteur d'annexe. Ouais. Alors on a fait comment on dit, une pierre deux coups. La Minette, elle a fait une super bonne affaire. Elle a trouvé des sièges pour le cockpit. Le cockpit ou pour le pont. Le pont, ouais. C'est des sièges, ça vaut plus de 100 balles pièce. C'est des sièges qui se replient comme ça, puis qui se remettent à plat. On peut s'allonger dessus, ou on peut s'asseoir, machin. Et Minette a fait une bonne affaire, elle a payé 50 balles pièce. Ouais. T'as vu un peu? Du coup, on en a récupéré 3. Et puis là, on va chercher le moteur. On a trouvé un Suzuki. Un Suzuki à 5 chevaux, 4 temps. Donc du coup, on va le chercher là, dans un bled à côté de Toulon. Et après, on va aller le poser au bateau pour pouvoir le poser. Que d'aventure. Et puis après ça, on doit reprendre la route direction l'Haute-Loire, où il fait de la neige, où il y a du verglas, il y a du gel, il y a tout, voilà, il y a des intempéries sur la route. Bref, donc, on va faire attention en remontant parce que... Espérons qu'on ne soit pas bloqué. Ouais, ça va le faire. Parce que moi, demain matin, j'ai rendez-vous. Ouais. Du coup, on va prendre la route pas trop tard, on va essayer de faire... Ouais, faut qu'on essaye de... De toute façon, on passe par l'autoroute. Donc voilà, on va aller chercher ce petit moteur Suzuki. Donc voilà, ils sont là, les sièges, Hop. Voilà. Nickel. Bah allez, c'est parti. Allez, let's go. Et coucou les copains! Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la Mafia Nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Ça va mon chéri? Je sais pas si on devait... Non, on va pas. Faut que je trouve un système de lumière sur la caméra pour filmer de nuit. Attends, je vais me mettre sur l'écran, tu vas comprendre. Attends. Non mais là c'est bon hein. Ah tu me vois? Ouais. Ah bah voilà. Ça c'est le bébé qu'on a ramené. Voilà. Le Suzuki. Voilà. 5 chevaux. Bah là on va le monter sur le bateau, on va s'amuser. Il faut que j'aille modifier les pattes pour pouvoir le mettre dessus. Parce que je crois qu'elles sont pas réglées. Mais bon. Voilà. Et la housse. Et la housse du moteur. Bon, voilà. On vous le montrera. Ouais. Et bah allez, de toute façon on va filmer ça, on va filmer l'installation du moteur. C'est parti. Allez. Let's go. Let's go. Allez mon chéri. Bah maintenant faut pas se manger mon cousin. Putain, il pèse hein. Allez, impeccable. Et voilà, on va l'accrocher là-bas. On installera un palan quand même pour éviter de se faire chier hein, parce que... Hop. Ça pèse? Ah, il est un peu lourd. Je vais le mettre là en attendant. Je vais pas niquer la gel coat, ça serait bien. Ok. Bon. Super. On va modifier ça du coup. On va prendre la mesure de l'écartement pour pouvoir les écarter à bonne distance. Et puis on viendra fixer le moteur sur le tableau. Puis on mettra un cadenas et puis on mettra là et puis voilà. Puis on verra plus tard. Dans un premier temps, on va écarter le chevalet du coup. Ok. Et ben voilà. Il est en place au coco. Putain. Impec. Impec. Allez, on va l'attacher. On va voir ce qu'il faut. Cadenas. Et puis
Et puis la housse. Et puis la housse, mon copain. Allez, Minou. Allez. Impeccable. Ça c'est à rajouter au pied du bateau. Allez, donne. Et puis on y mettrait, on va y installer une petite potence là parce que du coup je sais pas si on va t'entendre avec le vent, chérie. ouais, je dis on va installer une petite potence là pour pouvoir le monter et le descendre parce qu'au bras, pour le descendre en bas dans l'annexe, ça va être du sport mon cousin, je vais ressembler à Schwarzenegger même. Ouais, ça va être chaud. On va y mettre la capote. Voilà. On a acheté une capote là. On l'a pris un peu plus large. Ça couvre tout. Non, ça c'est que le... C'est le capot. Ouais. Mais bon, au moins, attention, on est... Je vais rajouter un petit... un petit sando autour pour pas que ça se casse la gueule. Allez. Voilà. Un petit bout de cordelette. Faudrait pas qu'il y ait de la foudre. Il y a du vent, il y a du vent. Impeccable. Si t'es un bon marin, t'as toujours une cordelette. C'est comme toujours. Ça. Tu m'as dit quoi? Bon, allez. Je vais attacher tout ça et puis nous, après, on va prendre la route. Donc, on vous montrera ça la prochaine fois quand on descendra. On vous montrera ce que ça donne au jour. Voilà, voilà. Bisous, bisous. Et coucou les copains. Salut, salut. T'as vu la Minette? La Minette hier elle a subi une petite intervention chirurgicale. C'était le matin, c'est ça? Ouais, le matin. Matin en ambulatoire, elle est sortie. Attends, je vais mettre comme ça tu la vois la Minette. Elle a suivi une petite opération et puis elle est sortie Ouais, c'était un ambulatoire, je suis sortie. En début d'après-midi. On est rentré à la maison, elle s'est reposée tout ça. Et puis cette nuit à 1h30 du matin, une petite hémorragie qui s'est déclenchée. Donc du coup on est reparti en urgence à l'hôpital. Elle est remontée au bloc pour cautériser une petite veine, tout ça. Et du coup, ben voilà, la Minette, elle a fait 2 allers-retours dans la nuit. On a passé une nuit d'enfer en fait. C'est une catastrophe. Franchement, le service hospitalier, je crois, on est en train d'en parler là, avec un ancien médecin au téléphone qu'on connaît. Il faut qu'à un moment donné, le gouvernement prenne conscience de ce qui se passe dans les hôpitaux. C'est des gens qui font des horaires de fous, mais vraiment de fous. Qui jouent avec leur santé parce que la fatigue c'est pas bon et qui ont des vies entre les mains et il faut qu'ils prennent conscience, le gouvernement, que dans les hôpitaux ça va pas. Enfin, il faut mettre du personnel, je sais pas, il faut faire des choses. Ouais. Mais c'est terrible de voir que t'attends au service des urgences. Alors même si ton pronostic vital n'est pas forcément engagé, mais il y a de l'attente de partout. Je veux dire, il n'y a pas assez de gens qui s'occupent. Il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Les personnes qui s'occupent de toi, ça fait 24 heures qu'ils n'ont pas fermé les yeux, qu'ils sont en train de sauver des vies. C'est terrible. Franchement, mais respect. Franchement, bravo. Franchement. Bravo à ceux qui travaillent dans ce domaine-là, bravo à vous, parce que franchement, c'est pas super bien outil et franchement, vous avez un travail qui mérite le respect de tout le monde. Voilà. Ouais. Bon, la Minette, elle va un peu mieux, elle a perdu un petit peu de sang, donc ça va être repos forcé. Elle est tombée à 9,50 d'hémoglobine. C'est pas vital, mais bon, quand même, il faut qu'elle se repose, il faut qu'elle mange, il faut qu'elle reprenne des forces. Je mangeais beaucoup de foie. Elle préparait du foie. Toc, 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 toc. Tout ce qui est à base de fer. Fer, ouais. Mais bon, ça va. La Minette, hop. Ouais. Youhou. Ouais, je ressemble à Casper là, non? Casper Casper le petit fantôme. Ouais. Bon, bah sinon ça va mieux.
Ouais, ça va mieux. Bah, je vais te ramener quand tu auras Là, la on balle. attend Le médecin qui passe et puis qui dise que c'est ok, puis après on va rentrer. Donc, voilà. Puis tu vas te reposer, repos forcé, ma chérie. Ah, ça va, ouais. Repos et puis. Et puis, pour la suite de l'aventure. un petit thé pour prendre des forces, mon cousin, un petit thé à la menthe. Merci, ma maman. Je t'aime, maman. Là, dès que Dieu me la garde le plus longtemps possible. Amen. Bon, bah voilà. Et bah, suite des aventures au prochain épisode. On espère que ça va s'arrêter là, l'aventure hôpital, parce que c'est toujours du souci, du stress et puis de la fatigue. Et puis voilà. Et courage à vous, surtout si vous. Pareil. Traverser des épreuves aussi. Courage. Il faut toujours être optimiste. Toujours. Bon, bah, ça Minette. se passe là-dedans, la gueule. Bah oui. Bon, bah, t'attends la casse-route. J'ai faim, ouais. À la fin, la Minette. Ouais, par contre, on perd pas les vieilles habitudes. J'ai la dalle. C'est quoi au menu aujourd'hui? Salade verte, vinaigrette, cola. Voilà, c'est marqué. Porquerolles. Ah ouais, dis donc. Voilà. Fenouil sauté. Fenouil, donc moi je mange que tout, je mange tous les légumes. T'as du riz créole? Ouais. Ah, pas ni problème. Pas ni problème. Pas ni problème. Bon, bah, Minette, elle va manger un petit morceau. Et puis après, on attend le médecin à 14h normalement qu'il passe. Et puis si c'est ok, bah, rentre à la maison, hein, repos. Hein. Canapé, Netflix, Amazon Prime. J'ai regardé un peu Netflix. Allez, mange vite, ma Minette, prends des forces. Ouais. Des bisous. Bisous, bisous. Et coucou les copains. Bon, suite de l'aventure. Aujourd'hui, Salma est rentrée de l'hôpital, ça fait un petit moment. Elle est rentrée de l'hôpital, elle s'est reposée un petit peu. Et aujourd'hui, on est dans le tri des affaires. Salma, elle est dans le tri des affaires parce qu'on a des affaires... Il y en a trop. Par-dessus la tête. On a trop d'affaires. On s'en rend compte quand même, c'est vrai. Ah, trop d'affaires. C'est abusé, je peux ouvrir un magasin. Regarde tout ce qu'on a. Je peux ouvrir un magasin. Non mais sérieux, regarde. Alors on fait le tri des affaires, pourquoi? Parce que déjà dans le bateau on a moins de place que dans le bus, donc du coup on est obligé vraiment de trier le minimum d'affaires, le minimum vital au niveau des affaires. Il faut quand même choisir les affaires qu'on prend pour que ce soit des affaires qui soient assez légères pour que ça puisse sécher facilement, parce que dans le milieu nautique, au milieu de la mer, si vous voulez, l'air est iodé, et c'est un peu plus compliqué pour sécher les habits qu'à l'air libre sur la terre. Donc ça sèche beaucoup moins vite. Donc si on a des trucs super épais ou des pulls en laine ou des machins, c'est quasi impossible de faire sécher. Donc du coup, il faut vraiment des trucs super fins. Et puis du coup on fait un tri à cause de ça et puis aussi à cause de la place parce qu'on a quand même beaucoup moins de place, donc il faut vraiment réduire le nombre d'affaires. Et puis entre nous il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de tout ça, on a trop d'affaires. Donc là on va profiter, on fait un tri avec Salma pour voir ce qu'on emmène et puis essayer aussi les habits qu'on a dans les placards depuis un petit moment parce que du coup savoir si ça va aux petites, si ça va pas. Et tout le reste on va faire un gros package et on va le donner autour de nous. Au bled, ouais, je pense qu'on va donner au bled et puis on va essayer de donner les affaires qu'on ne se sert pas, voilà, comme ça profite aussi à d'autres au lieu que ça reste dans un placard, ça sert à rien. Donc on va donner pas mal d'affaires, voilà, on a beaucoup de choses. Et que des trucs de filles si tu veux, parce que moi j'ai que des filles, donc au bout d'un moment, tu vois. Donc voilà. Encore une caisse d'habits, mais ça s'arrête jamais. Oh, un magasin je te dis. Ouais. Donc voilà, mission du jour, après mission en bas, les affaires du bus qu'on avait sorti, pareil, j'ai des trucs à récupérer qui vont me servir dans le bateau, pareil, il va falloir que je les récupère, etc. Des choses qu'on a achetées vachement utiles, mais que je vous montrerai par la suite, on a acheté un chariot aussi pour les courses, mais je vous montrerai ça. Et puis tout ce qui est électronique à rassembler, les batteries, les EcoFlow, qu'est-ce qu'on a ramené, les accessoires de la GoPro, enfin le drone, plein de choses à prévoir, les papiers, etc. Bref, un travail monumental. Et il nous reste pas beaucoup de temps, on est à 15 jours du départ si tu veux, donc ça va aller super vite. Voilà les copains. Et bonjour les copains. Salut. Retour sur Bandol, ce matin il est 8h, il est assez tôt. Et il faut vite qu'on se dépêche à prendre la route, parce que j'ai rendez-vous à Toulon pour passer le CR. Non c'est bon, la basse. C'est le certificat restreint de radio-communication ou télécommunication. C'est-à-dire que c'est une licence obligatoire pour utiliser la VHF et l'ASN, donc le système de communication en bateau. Ça, il faut passer une licence parce qu'en dehors des eaux territoriales, c'est obligatoire de l'avoir. Donc du coup, c'est un examen, comme le code de voiture, c'est la même chose. Donc là, go direction Toulon
Et puis on va passer le certificat. C'est une petite épreuve de 25 minutes, je crois, avec 24 questions. Donc voilà, je vous tiens au courant les copains. J'ai révisé, j'ai bûché mon bac. Allez, c'est parti. Bon. Bouchon. Bouchon à Toulon. C'est Toulon, Bouchon, Toulon. Ouais, bon, normalement on a calculé pour être... on avait pris en compte et en considération les bouchons. On avait fait un calcul scientifique en se disant si on part à telle heure, environ avec tant de minutes de bouchon, on doit être à l'heure. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça. Bon. Pas arriver en retard, hein, parce qu'ils te donnent un rendez-vous, c'est un peu comme l'armée. Si tu arrives en retard, tu reviens demain. Enfin, pas demain d'ailleurs, tu reviens la prochaine session. Et puis nous, on peut pas se le permettre parce que du coup... Le départ c'est pour bientôt, le départ c'est pour bientôt, le départ c'est pour bientôt. Je suis en stress total. Je contrôle plus mes membres. Le départ c'est pour bientôt. Ouais, Inch'Allah. Ouais, le départ c'est dans combien de temps, Minette? Normalement, dans 10 jours. Dans 10 jours, t'as vu? Ça rigole plus. Dans 10 jours, on largue les amarres. Environ dans 10 jours, Inch'Allah. Hein, donc, bien sûr, tout dépend. Là, on est collé sur les cartes en ce moment. Ouais, tout dépend de la météo. Mais je veux dire, normalement, avec ce qu'ils annoncent à 15 jours, à vue à 15 jours, normalement, ça a l'air bon. Donc, voilà. Départ dans 10 jours. Donc, autant te dire que... C'est la course. C'est la course, mon cousin. Et sachant, si vous avez vu... J'ai pas pu avoir le rendez-vous avant, d'ailleurs, pour le... Ouais, parce que l'autre, c'était trop tard après. T'en avais un, mais je crois que c'était... Bah, c'était bouclé, en fait. Et puis après, c'est le mois d'après, Je sais pas si vous vous en souvenez, sur l'ancienne vidéo, on parlait des gilets. On a fait réviser les gilets. Ouais. Donc là, il nous en manque un à les récupérer normalement cette semaine. Ouais, un kit de rénovation à récupérer. Et puis il faut qu'on les gonfle, j'ai toujours pas gonflé d'ailleurs. Et les harnais. Donc oui, j'ai reçu les commentaires en disant, c'était quoi là déjà? Ah oui, vous attachez les enfants. Les enfants, la liberté, Ils vont pas avoir de liberté. Je sais pas quoi. Ouais. Au contraire, elles ont un peu mieux de liberté, je serai un peu plus tranquille. C'est mieux de les attacher, comme ça t'es tranquille. Elle veut passer à l'avant du bateau et qu'elle puisse circuler sans tomber dans l'eau, il n'y a pas photo. C'est pas pour les attacher, pour les capturer comme des Pokémon. C'est pas des Pokémon mes filles. Et puis même nous en tant qu'adultes, il vaut mieux les attacher au bateau et être tranquille, qu'il n'y ait pas de drame, que justement de pas les attacher en disant oui, il leur faut un peu de liberté et puis qu'il arrive quelque chose. Voilà. D'où l'appellation ligne de vie. Ligne de vie. Donc voilà. Et nous aussi en tant qu'adultes, normalement tu dois, quand tu fais une transat, une traversée, tu te dois de... tout le temps, il n'y a pas que pour la transat. Dès qu'il y a du mauvais temps, dès qu'il y a un risque potentiel pour l'homme, il faut prendre il faut appliquer la sécurité comme elle doit s'appliquer. C'est comme ça. Du coup, voilà, on a ça à récupérer, c'est des enfants. Bref, c'était une parenthèse ouverte par Salma. Convoqué à la direction générale. Ouais, non. Je sais pas qui c'est qui a mis le commentaire, mais t'es dans la merde. À mon avis, remets plus jamais de commentaire de ta vie. Je te dis tout de suite. Non, n'importe quoi. On peut échanger, j'explique pourquoi du comment. Mais ça n'a rien à voir avec la liberté, bien au contraire. Alhamdoulilah, mes enfants sont heureux. Bon, bref. Nous avons trouvé un itinéraire plus rapide qui permet de gagner 2 minutes. T'as compris? Tu vois? T'as compris, on va gratter 2 minutes, mon copain. Aujourd'hui, c'est les soldes sur la route. Merci. Bon, allez. Bisous. Bisous les copains, à tout à l'heure, souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires. Oui. Bah ça sera déjà passé, mais bon, c'est pour la forme, si tu veux. Allez, ça se voit qu'on a... faut qu'on déjeune, on n'a pas déjeuné ce matin. Tiens, si tu veux, si tu veux déjeuner, regarde, il y a un boulanger ici. Très drôle. Bon, allez copains, je viens de sortir de l'examen tout de suite à l'instant, il y a maintenant. Bon, voilà, ça s'est bien passé. Bon, après 2-3 questions un peu bizarrement tournées. Même si tu connais les réponses, ça te met le doute, mon cousin. Bah oui. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Moi, j'ai répondu marron. Tu vois un peu le bordel. Bon, 24 questions, bon, ça s'est pas trop mal passé. Je sais que j'ai la moyenne sur au minimum sur toutes les questions. Le souci, c'est que c'est en 3 catégories différentes. Il faut avoir la moyenne à chaque catégorie. Alors bon, on verra. Bon, résultat dans une semaine sous pli postal. Et puis on verra. De toute façon, sinon on l'achètera sur le black market. C'est tout. Alors je rigole, c'est pas vrai, faites pas ça. Bon, et c'est parti. Maintenant, c'est mission shopping parce qu'Amina a des trucs à acheter. Sur Toulon, on en profite parce que Bandol, il n'y a rien.
Ouais, vu qu'on est là, on va profiter pour les enfants. Bon, voilà. Hein, ouais, 2-3 bricoles à acheter pour les filles. Pour les filles. Et puis voilà. Et puis après, retour au bateau. Et là, die parce qu'on a énormément de travail. J'ai plein de trucs à installer, j'ai plein de trucs à brancher, j'ai plein de trucs à vérifier. J'ai la vidange du moteur. Je fais un peu la sieste. Ouais, Salma, elle a plein de séries Netflix à vérifier. Voilà. T'as compris. Non, elle m'aide la minette. Elle m'aide toujours. Toujours, elle m'a aidé. Hein. D'ailleurs, elle a la preuve dans les vidéos. Hein. T'as vu qu'elle met toujours la main à la pâte. Hein. Bah oui, il faut bien. Bon, allez, c'est parti. Direction Toulon. On va faire nos bricoles. Et puis après, on se dit à plus tard au bateau. Parce qu'il n'y a rien de passionnant pour vous. Mais voilà. On vous dit à tout à l'heure. Bisous, les copains. Ciao. Ciao. Ça y est, on a fini ce qu'on avait à faire. Je suis claqué. On est éclaté, ouais, c'est clair. Depuis ce matin. En fait, on n'a pas dormi beaucoup. On est arrivé, il était un peu tard. On s'est endormi vers 3-4 heures du matin. Et après, on s'est levé à 7h30 pour l'examen. Et puis, on a fait ce qu'on avait à faire. Et là, on rentre, il est 14h35. Manger un bout et puis d'ailleurs, on va attaquer. Parce que là, franchement, demain, on est mercredi. Jeudi, vendredi. Ouais, vu qu'on... Allez, en 3-4 jours, en 4 jours max, il faut faire ce qu'on a à faire. Franchement, ouais. J'ai plein de trucs à installer, des lumières, des bricoles, des machins. Enfin, bah ouais, pour être paré à partir. J'ai pas fait mon vernis. Demain, ils annoncent de la pluie. Là, encore, ça va être miraculeux, ça. S'il pleut pas, on va regarder. Sinon, je peux pas faire mes vernis. Et les vernis, il faut que ça sèche. Donc, on va essayer quand même de nettoyer le pont. La vidange du moteur à faire, enfin bref, il y a trop de choses à faire. Franchement, je sais même pas si je vais m'en sortir. Bon les copains, revenus au bateau, ça y est, manger un bout, ça y est. Maintenant on va bosser un petit peu avant que le soleil se couche parce que ça passe super vite. T'as vu le moteur, je te le remonte parce que la dernière fois on l'avait vu de nuit. Voilà, le moteur il est fixé ici, on l'a fixé là, tranquille. Alors il va falloir pencher sur un système de poulie, c'est ce que je disais au niveau du portique, pour pouvoir décrocher comme ça et le descendre en bas au niveau de l'eau. Et avec la jupe, c'est pas forcément évident à calculer. Donc pour pas qu'il tape dans la jupe, il va falloir trouver à le déporter un petit peu. Je pense que je vais le mettre là-bas et renforcer le portique du coup à l'arrière. Enfin on va voir, ça je vais pencher dessus. J'ai des LED à installer ici, des lumières pour le soir, pour la nuit. Donc pour le mouillage j'entends, pas pour la circulation. Donc j'ai 2 trucs solaires là que j'avais vu sur la chaîne de Flo, Maïnam et les voiles. J'embrasse encore, je fais des coucous. Donc j'ai commandé pareil à peu près, c'est pas les mêmes que lui mais bon c'est similaire, c'est des trucs solaires. Donc il y a la lumière, la LED, plus le petit panneau solaire à installer. Comme ça c'est économiser d'énergie aussi sur la batterie, ça marche au soleil. Et puis j'ai une lumière de nuit aussi pour la nuit, pour la navigation de nuit en rouge à installer. Bref, plein de choses à faire, on va tout faire ça ensemble normalement. Les copains, la minette qui se prépare à partir à l'aventure avec son joli chapeau. Wouhou, tata, c'est moi, c'est moi. Et où va-t-on? Où allons-nous? Je sais pas. Vous allez voir. Voilà, plein de taf, on rigole, mais je te jure que franchement je suis pas serein, j'ai plein de trucs à faire. Bon, et c'est parti. Ah oui, si, autre chose. Les winchers à installer. On a trouvé une astuce. Alors ça, ouais, ça c'est juste de fou. Je sais pas si ça marche. J'ai regardé les commentaires, mais on a eu que des bons retours. Vous vous rappelez les winches comme ça, ce qui sert, hop, à enrouler. Vous voyez, vous vous rappelez? Je vous disais que ça c'était les anciens modèles où il faut tenir d'un côté pour pouvoir enrouler pour pas que la drisse se barre. Et les autres, c'est un modèle, vous savez, où il y a une gorge où on vient bloquer la corde dedans. Bon, nous on a trouvé des winchers, donc du coup c'est beaucoup moins cher que les winches self-tailing. Et du coup on a commandé ça chez SVB en Allemagne. Du coup on a commandé une paire et on va les tester, on va les monter sur les poupées de winch traditionnelles pour voir tout simplement si ça remplace un self-tailing. Voilà, donc on fera un test. Ça c'est les produits de chez SVB Marine. Voilà, poupée de winch. Ça s'appelle un wincher, vous voyez, donc tu vois, tu as la gorge. Et tu viens le positionner comme ça à l'intérieur. Alors faut le rentrer mon copain, on va s'amuser, hein. Ouais. T'as compris, hein. Il faut le rentrer dessous, ici. Et ça fait office de self-tailing. Une fois que c'est mis en place comme ça, on viendra gorger ici. Et puis ça vient stopper aussi la drisse ici en dessous. Parce que ça c'est le dessous, ça vient comme ça, hein. On a oublié les panneaux, Minou. Voilà, oui on a oublié plein de trucs. Mais bon, ça sera avec le temps. Parce que là, le temps joue contre nous, t'as compris. Bon allez, c'est parti, au boulot les copains. Il faut y aller. Voilà, on va commencer la préparation avant de les installer. Une petite astuce. On va les laisser tremper dans l'eau très bouillante, c'est du plastique, hein, c'est du caoutchouc, hein, t'as vu? On va laisser tremper dans l'eau bouillante savonneuse, comme ça sera beaucoup plus facile pour passer la tête de winch, parce que du coup la tête elle est juste, la tête de la poupée elle est plus grosse que ça, le diamètre intérieur de la poupée il est là, mais il faut passer le disque de la tête, donc ça va être du sport, c'est très galère à mettre, très galère à mettre parce qu'il faut que ce soit très serré du coup. Du coup on va les laisser tremper dans l'eau bouillante, comme ça ça va les détendre un peu, ça va détendre un peu le caoutchouc. Et on testera ça, je suis assez curieux de le tester parce que, pour info,
Vous savez, un winch self-tailing, ça coûte environ, on va dire, on va prendre une gamme moyenne, on va dire, ça coûte un peu plus de 1000 €. Un winch self-tailing, donc tout entier, la poupée entière avec le self. Ça coûte 90 € la paire. Voilà, donc 45 € pièce. Et puis voilà, on va tester, on va voir. J'ai vu des vidéos de mecs qui ont monté ça, franchement ils en sont super contents. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, le seul truc qu'il n'y a pas, c'est le doigt. Il y a un doigt devant, sur les self-tailing, il y a la gorge plus le doigt qui guide le boot. Là, il n'y a pas le doigt, mais bon, le taf se fait quoi. Avec, bon, on va voir. Allez, je suis en train de regarder ce qui se passe derrière là. Excuse-moi, c'est une petite parenthèse là, le bois. Donc ça, on avait dit qu'on voulait le faire avant de partir, mais vu qu'on est trop short au niveau du time, tiens, montre-leur. Tu sais, voilà, ça, ouais. Bah ça, il faut refaire déjà un peu d'étanchéité sur le plexi arrière, sur le côté, et puis ça, bah faut tout reprendre. Hein, il faut en parler le ponçage, mais bon, qui dit ponçage, ça, pourri, dit poussière, donc tout dégager. Faut tout pousser. Et ça, du coup, ouais, ça, tout ça, là, toutes les rebords, là, on va les faire. Et ouais, je suis en train de penser à ça, je me disais, mon Dieu. Voilà, je pense à un truc juste, c'est vrai, la minette, bon ça on le fera, ouais, c'est faut tout refaire. Mais ça on le fera quand on sera au soleil. Voilà. Pour ceux que ça intéresse pour les winchers, ça s'appelle Barton Marine, hein, wincher, convert to self-tailing, c'est-à-dire convertir le winch normal en self-tailing chez Barton Marine. Et ça je l'ai acheté chez SVB, ils sont chez Amazon, mais Amazon les vend beaucoup plus cher chez SVB, donc du coup je les ai commandés en Allemagne. Et on a gratté 20 balles je crois sur SVB, c'était 20 balles moins cher, c'était 90 € et quelques avec les frais de port. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, Barton Marine, wincher. Ouais, en plus c'est écrit en anglais. Et on va faire le test. Ceux qui comprennent l'anglais. Ouais. Voilà. Et on va faire le test des winchers. Voilà, pour voir si c'est rentable ou pas. Si c'est pas rentable, eh ben on laissera les couper, on verra ce qui se passe. C'est parti, je continue. Ah mais vous êtes là? Bah oui. C'est ça que je vous disais, c'est les lumières comme ça là. Elles sont super bien ces lumières. Elles sont avec un petit panneau solaire. Alors là, il faut que je m'amuse à les fixer, mais ça, je le voulais pour l'extérieur parce que la nuit. Bon, il faut dire ce qui est. On est plus. Là, on sera plus censé être au soleil, donc le fait. On va plus rester sur le cockpit, quoi. Même le soir, si on fait un repas ou. Voilà, quoi. La nuit, au moins, on est éclairé. Voilà. Et ça, c'est acheté chez Amazon. Oula, ça punch. Et ça punch. Et c'est détecteur de... C'est détecteur de mouvement plus panneau solaire. Donc dès qu'il fait jour, elle s'éteint toute seule. Et dès qu'il fait nuit, elle s'allume. Mais franchement, ça crache. Donc ça, c'est pareil. Installation extérieure sur le pont. On va voir. Sur le cockpit. Bah allez, c'est parti. Let's go. On va prendre ce qu'il faut. Ah oui, parce qu'il faut savoir que mon chéri, quand il fait soleil, il est tout le temps dehors. Toujours. Donc, je suis un homme solaire, moi. Je suis un homme du soleil. T'as vu les petites pattes de fixation? On va s'amuser. Ouais, c'est parti. Arrêtez de blabla, toujours la mafia, des blabla, et puis vous montrez pas quand on fait les choses. Il y en a, il m'avait dit ça une fois. Ah ouais? Ouais. Je lui ai dit, parce que moi j'ai que 2 mains quand je bricole. Bon, en tout cas, quand on annonce une destination, en tout cas, on tient parole. Ça, vous pouvez pas nous l'enlever. Toi, tu veux des problèmes, toi? Non, mais c'est vérité. Tu vas te faire arrêter par la Gestapo. Je dis pas, on va aller là, et après... Nous avons les moyens de vous faire parler. Bon, allez, c'est parti, copains. Non, je rigole plus, là. Bon, allez. Allez, je suis au taquet, frère. Je vous montre ça quand c'est fini, hein. 2 vis, 4 vis à mettre. Hein? T'as compris, mon copain? Je vous montre ça quand c'est fini. Allez. Allez, c'est parti. Bisous. Alors, mon chéri. Tintin, mon cousin. Voilà. La lumière inclinable. Voilà, il a Becher. Le petit panneau solaire qui est là. Qui est aussi inclinable. Inclinable aussi, ouais. Alors là, il fait jour, donc du coup, les panneaux, donc il faut cacher pour tester. Voilà. Quand il n'y a plus de soleil, ça se déclenche automatiquement. Et si tu veux être tranquille, que tu veux l'éteindre, tu as la télécommande où tu peux l'enlever. Par exemple, si tu veux pas laisser brûler toute la nuit, ouais. Voilà, tu l'éteins. Sinon, si tu le laisses en automatique, voilà, en automatique, dès qu'il fait nuit, ça s'allume. Donc ça va allumer le cockpit là. Et on va en mettre une de l'autre côté, pareil, pour éclairer de l'autre côté. Si là-bas, que ça identique. Voilà. Bah, c'est chouette. Ah, ça y est, hein, ça commence à avoir de la gueule. Donc là, on va les fixer bien correctement. On a passé les fils derrière avec un petit riselant pour qu'ils soient cachés. Et puis on a vissé ça à la vis perfo inox. Comme ça, on est tranquille. Et là, on va... Oula, il faudra resserrer les panneaux. Ouais. Et puis, je vais faire pareil de l'autre côté. Et ben voilà, c'est parti. Pendant que les winchers, ils trempent dans l'eau bouillante. Eh oui. Allez, copains, on continue. Ah, il est bon ton osmos. Ah oui, il est bon. Ma femme m'a fait un petit café. C'est une osmos. C'est bon. Bon, voilà. Ça y est, hein. Petit Nescafé. Ouais. Et ben voilà. Là-bas, ça va être drôle parce que j'ai les fils des panneaux solaires qui passent dessous. Ah oui. Hop là.
je décale. Ouais, t'as juste à les pousser vers le bas, enfin ouais, tu verras. Ouais, faut pas les percer. Après, et celui-là il bouge aussi? Non, il bouge pas, donc lui il faudra le serrer, ouais. Ok. On va mettre un petit coup de feu là, tiens, pendant qu'on y est. Allez. Aïe aïe aïe, ça y est, hein. Allez, c'est parti. Ça sent le départ, hein. Allez, bisous, bisous. Moi, je vais retourner à mes occupations là à l'intérieur. On le tue. Et ben allez, c'est parti. On va prendre les marques. Bisous. On va prendre les marques. Paul. J'aurais pu dire on va prendre les marques, Jésus. Ça marche aussi. Allez, à plus tard. Bon les copains, ça y est, la nuit est à peu près tombée. C'est l'heure de tester les lumières du cockpit. Donc je te montre déjà l'intérieur du cockpit qui n'est pas éclairé, d'accord? Donc ça c'est comme d'habitude. Bon là il fait pas très nuit noire, mais bon quand il fait nuit tu vois rien. Et donc quand on rentre dans le cockpit, allez c'est parti. Hop. Il y a un détecteur de lumière, voilà, qui est automatique, donc comme les trucs de jardin, hein, qui éclaire l'intérieur du cockpit. Alors ça je répète, hein, c'est pas en navigation, hein, ça c'est uniquement au mouillage. Pour avoir de l'électricité tout simplement dans le cockpit. Donc les deux s'éclairent nickel quand on passe devant, donc c'est les petits capteurs qu'on a vus. Et donc l'extérieur ça donne ça. Hop, attends, je vais redescendre du coup. Et du coup quand on regarde de l'extérieur avec s'allumer, voilà, ça te donne une idée. Franchement c'est super top parce que ça te donne un super éclairage vachement clair à l'intérieur. On y voit comme en plein jour, c'est vraiment nickel. Franchement je suis super content. Merci Flo de chez Maïnam et les voiles. C'est grâce à lui, parce qu'il avait fait une vidéo dans les indispensables à mettre sur son bateau, et ça en faisait partie, et il donnait la petite astuce. Franchement je vous conseille de le faire, c'est vraiment nickel. Regarde comme c'est éclairé le cockpit, on se croirait vraiment comme en plein jour. Franchement c'est super agréable. Voilà les copains, la journée se termine, et du coup on va se reposer 5 minutes, et puis demain on rattaque le gros chantier, parce qu'aujourd'hui c'était un peu du bricolage, mais là il faut que je penche sur la poulie qui va me permettre de faire descendre le moteur. Et j'ai un gros souci, mais je vous expliquerai ça sur la prochaine vidéo. J'ai pas un portique comme les autres. J'ai un portique qui se fixe, tu vas le voir, hein. J'ai un portique qui se fixe sur le balcon arrière, alors que nombre des portiques sont directement fixés en bas. Donc ça leur donne beaucoup plus de force, par exemple sur le haut, pour mettre du poids. Et là le problème c'est que moi j'ai beaucoup moins de force. Il risque de casser peut-être même, je sais pas, en mettant du poids. Je sais pas pour combien ils sont donnés, je trouve pas le modèle exact de ce portique pour voir combien on peut mettre de charge supportée. Et puis les potences coûtent vraiment très cher en fait en inox, donc du coup si on peut trouver une autre solution, mais je vais creuser ça et puis je vous tiens au courant pour normalement la prochaine vidéo. Voilà les copains, je suis super content franchement, regarde-moi ça, waouh, c'est nickel. Regarde ça en plein été mon cousin. On va être bien là, on va se faire défoncer par les moustiques à cause de la lumière. Non franchement c'est au top. Voilà les copains, on vous fait des gros bisous, et puis merci à tous de nous suivre, de laisser des commentaires, de mettre des pouces et tout ça. On vous fait des gros bisous les copains, on vous aime, à bientôt, ciao. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.